Salut frères et sœurs, restez en paix, dans la paix, restez bénis. Alors, frères et sœurs, l'équilibre que peut apporter le bien, malgré que ce bien appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce bien peut apporter un équilibre. Pourquoi? Tout simplement, sur Terre, imaginez-vous si toutes les personnes, tous les êtres humains qui existent, et parmi tous les êtres humains, tous ont pour racine l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leur âme, qui est composée de leur intelligence, de leur émotion et de leur volonté, est soumise sont soumises comment dire, cette puissance, cette énergie qui est apportée par cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quelque chose qui coule en nous et nous serons toujours dans une forme d'esclavage de cet arbre jusqu'à notre mort. Donc, alors, frères et sœurs, imaginez-vous si tous les hommes sur Terre prenaient que la partie du mal de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, de cette source qui est en eux. Imaginez-vous les désastres qui se passeraient sur Terre. Ça serait carrément catastrophique, mais complètement. Mais le bien vient équilibrer cela sur Terre. C'est pour ça que sur Terre, on peut trouver des personnes agréables, des personnes gentilles, des personnes qui vont aimer l'être humain, les animaux, la nature, des gens qui chercheront à faire du bien. Heureusement qu'il y a ça. Parce que si il n'y aurait pas ça, ça serait catastrophique. Donc, malgré que Dieu rejette cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il agrée quand même le fait qu'il y a le bien dans cet arbre. C'est-à-dire que il ne va pas, et cette nature qui appartient à cet arbre, c'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu se retrouve dans l'arbre de vie. Mais il va accepter cette partie de cette nature-là et même, l'encourager pour avoir un équilibre quand même sur cette terre. Donc, dans ce fait-là, on va prendre ce que je dis là et on va l'amener dans la vie chrétienne. Parce que je m'adresse avant tout à des chrétiens, à des frères et sœurs en Christ. Tout ce que je fais, c'est pour des frères et des sœurs en Christ. C'est pas pour les gens du monde, pour les autres religions. Donc, on va ramener tout ça maintenant chez les chrétiens. Maintenant, chez les chrétiens, quand un chrétien accepte Christ, il naît de nouveau. On voit très bien que la personne est toujours physique. Comme disait Nicodème à Jésus-Christ, mais comment naître de nouveau? Je vais rentrer dans le ventre de ma mère et je vais ressortir. Il parlait de manière physique. Et on sait très bien que quand quelqu'un vient à Christ, il a toujours sa personnalité. Il a toujours sa volonté, son intelligence et ses émotions. Et sa personnalité complète. Donc du coup, naître de nouveau ne concerne pas le corps physique. Tu peux pas rentrer dans le sein de ta mère et ressortir. Pareil, tu peux pas, quand tu viens en Christ, on voit très bien que ta personnalité est la même. Par exemple, Arthur, s'il vient à Christ, il restera Arthur, avec son mauvais caractère, qui, avec le temps, sera travaillé par le Saint-Esprit. Mais bon, pour vous dire, frères et sœurs, Arthur est pareil physiquement et dans son âme. Donc, on parle de nouvelle naissance. Donc, il n'y a rien de nouveau. Son corps, il est toujours le même. Le bouton qu'il avait hier, il a toujours aujourd'hui. À part s'il a mis du produit. Son caractère pourri qu'il avait hier, il a toujours aujourd'hui. Sauf que il est tellement émerveillé qu'il vit sur un nuage et tout, et qu'on voit pas que son caractère est là. Faut attendre quelques mois ou quelques jours pour voir que c'est toujours le même, Arthur. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez lui? Son esprit est né de nouveau. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc du coup, l'esprit de l'homme renaît. Et cet esprit va
fusionner avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va venir dans l'homme. Et il va fusionner avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme ne font plus qu'un. Christ a dit, Père, fais en sorte que nous soyons, que tous ceux qui viendront à moi fassent un, comme moi je fais un avec toi, pour que nous fassions tous un. Et c'est qu'est-ce qui fait qu'on est un? C'est le Saint-Esprit qui a fusionné avec notre esprit. Et le Saint-Esprit est la manifestation du Père et du Fils. Donc, cette manifestation du Père et du Fils, qui est le Saint-Esprit, a fusionné avec notre esprit. C'est ça qui nous amène cette nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est l'arbre de vie. C'est là où il y a la source d'eau vive. C'est là où il y a la vie, car Christ est la vie et la bénédiction. Donc, du coup, frères et sœurs, Arthur, il a accepté Christ et tout, il est content, il est joyeux et tout, on lui a dit qu'il est né de nouveau, il est encore plus content et tout, malgré qu'il ne comprend pas trop le sens, mais il est content. Du coup, il a dit, ouais, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il a pris tous mes péchés sur lui, à la croix, il est mort pour moi, et il est mort avec mes péchés, il a pris la condamnation qui devait tomber sur moi, toutes les ordonnances qui m'accusaient ont été brisées, détruites à la croix, avec sa chair, il est ressuscité maintenant et avec lui, je suis dans les lieux célestes. Arthur, il a déjà compris ça. C'est déjà du niveau colossien, éphésien même, du niveau éphésien là. Donc du coup, frères et sœurs, mais le problème, c'est qu'il y a le niveau corinthien. je vais m'expliquer. Donc, du coup, frères et sœurs, Arthur, là, il est content, nana, tout excité, il va à l'église et tout ce qu'il apprend, nanana. Et plus il avance, plus son âme veut se réveiller et reprendre sa position, reprendre contrôle. Il en a marre d'être dicté par l'esprit de l'homme, qui est animé par le Saint-Esprit. Mais Arthur, dans son âme, il y a quelque chose qui se réveille de plus en plus, qui le fait trembler dans tous les sens. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette source d'énergie qui vient de cet arbre, qui est dans son âme et son corps qui veut se réveiller et qui se réveille de plus en plus. Arthur, il commence à pas être content. Il voit les défauts dans l'église. Il va juger les frères et les sœurs. Il va aller dans des repas VIP avec des frères et des sœurs. Et il va parler sur d'autres frères et d'autres sœurs qui ne sont pas invités. Il va parler contre le pasteur parce que Arthur, figurez-vous qu'il a été sur YouTube. Et il a vu des vidéos d'un tel qui parle de tel ou tel pasteur qui fait ça. Et Arthur se dit, mais bon sang, mon pasteur, il fait aussi des choses pareilles. Comment ça, qui me demande la dîme, etc. C'est pas normal. Et en plus de ça, son prêche le dimanche, c'était n'importe quoi. Je vais rechercher un peu plus. Et à chaque fois que le pasteur il va prêcher, je vais voir s'il dit vrai ou faux. Arthur commence à devenir quelqu'un qui va juger. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal prend plus d'énergie. Plus Arthur juge, plus il prend l'énergie. Je vous parlerai de l'énergie qu'on donne à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comment dire, je vous parlerai ça dans d'autres vidéos. Et du coup, frères et sœurs, Arthur, là, il sent en lui des choses négatives. Il va croire qu'il est possédé. Il va voir le pasteur d'un autre ministère de délivrance. Et il va dire, écoute, c'est bizarre, parfois je me mets en colère, je comprends pas pourquoi. En plus de ça, j'ai repris la cigarette que j'avais arrêtée, je bois un peu plus d'alcool, etc. Arthur, il a nourri l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui alimente son intelligence, qui alimente ses émotions, qui alimente sa volonté. Donc Arthur, il se trouve maintenant face à une situation qui le dépasse. Donc, plus ça le dépasse, plus il aura plus le contrôle, plus son âme, dans son âme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal prendra le contrôle. Donc, Arthur, d'un coup, il perd totalement le contrôle.
on lui fait une délivrance, il tremble et tout, il tousse, il vomit, il saigne des oreilles, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a vu dans la délivrance, frères et sœurs. Écoutez, Arthur, il se relève, il se sent tout nouveau, il se dit, ah, ça va un peu mieux, tout ça. Et une semaine après, paf, ça repart de plus belle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à Arthur? Pourtant, il est né de nouveau, mais je ne comprends pas. En fait, frères et sœurs, Arthur a négligé cette source qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est dans son âme et qui alimente son âme, qui alimente sa vie charnelle. Il s'est cru spirituel. Et dans cette spiritualité, il a tout fait pour faire bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait bien en pratiquant les versets, etc. Il a voulu même faire trop bien, au point même que quand les gens faisaient moins bien que lui, il les jugeait. Et juste ce petit comportement-là, ça alimentait. C'est comme si Arthur prenait un fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et il croquait dedans. À chaque fois qu'il fait un truc qui charnel, il croque, il se nourrit de cet arbre. Et on est je sais pas comment on dit. Il y a une expression qui dit que on est ce qu'on mange, un truc comme ça. Voilà. Et ben c'est ça en fait. Et Arthur, il s'est alimenté dans le bien de cet arbre et dans le mal. Et du coup, Arthur a changé ce qui est la vie par le bien de cet arbre. Et donc, il a alimenté cet arbre, il a perdu le contrôle. Donc, pourquoi l'équilibre aussi? L'équilibre de l'arbre du bien et du mal, le bien amène l'équilibre. Pourquoi? Maintenant, Arthur, il est un peu perdu. Il a perdu pied et il ne capte plus rien du Saint-Esprit. Il ne capte plus rien de la vie du Christ. Il est coincé. Donc, qu'est-ce qui va le maintenir? C'est la pratique de certaines choses. Donc, il va lire la Bible, et dans la Bible, il va voir l'adultère, c'est pas bien. Au lieu de divorcer, réconcilie-toi avec ta femme, vaut mieux que ça soit comme ça. Ça, c'est pas bien, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. Donc, Arthur va rester bloqué dans le bien et le mal. Donc, du coup, il va utiliser la Bible comme un outil où il pourra voir ce qui est bien, ce qui est mal. Et ça permettra à Arthur de garder le cap pour ne pas dériver complètement dans le mal. Parce qu'une fois que tu viens à Christ et que tu nais de nouveau, cet arbre de la connaissance du bien et du mal est puissamment alimenté par les puissances occultes. Et c'est là qu'il y a une dérive. Il est plus difficile à un chrétien de garder le cap du bien que n'importe quel homme sur terre. Parce que plus la personne sera dans cette source de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, moins il pourra être connecté à cette source qui est en lui, qui est la vie, qui est le Saint-Esprit. Donc Satan, que Dieu le juge, met bouchée double sur les chrétiens. Parce qu'en eux, ils détiennent le Saint-Esprit. Et à partir de là, ils sont en danger. Parce que ce qui met en danger Satan, c'est pas que tu fasses bien, je t'avouerai. Ça lui appartient. Ça appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est important ce qui le dérange, Satan, c'est que tu puisses vivre par l'esprit. C'est-à-dire que tu vas manger, au lieu de manger du fruit du bien, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ou manger ce fruit du bien ou du mal, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas manger le fruit de l'arbre de vie. Et plus tu vas en manger, plus tu auras la vie du Christ qui va te transcender. Et quand la vie du Christ te transcende, ça transcende ton âme. Ça touche ton intelligence, ça touche tes émotions, ça touche ta volonté. Et ton âme va soumettre ton corps. Et sur terre, tu auras une âme soumise au Saint-Esprit. Et cette âme qui est soumise au Saint-Esprit va soumettre ton corps. Et c'est comme ça que sur terre, Dieu fait sa volonté à travers nous. Donc du coup, pour Arthur et compagnie, ce genre de personnes sont nombreuses,
Moi-même, je l'étais. Et de plus en plus, je comprends en vous expliquant des trucs. Si je vous amène ces trucs-là, c'est que je l'ai compris. Et donc, aujourd'hui, par exemple, j'arrive à marcher selon cet arbre de vie. Allez, on va dire en pourcentage 45-50% dans une journée. Et le reste, c'est de la chair. Mais l'objectif, c'est d'augmenter de plus en plus. C'est tendre à cet arbre de vie, à la perfection. Donc du coup, frères et sœurs, en entendant de comprendre comment marcher par l'esprit, il est important pour un enfant de Dieu de faire le bien. Parce que le bien, dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal, conduit moins les gens comment dire, dans ce qui est maléfique et occulte que le mal. Le mal, quand genre un enfant de Dieu fait le mal, c'est un impact puissant qui l'enfonce puissamment. Mais le bien, ça l'enfonce, mais moins puissamment. Pourquoi ça l'enfonce quand même, ce bien? Je vous ai dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Ève a croqué le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous avez bien vu où ça l'a amené. Dedans, il y a bien le bien et le mal. Donc ça conduit, ça a enfoncé Ève quand même. Qu'il y ait le bien dedans et qu'il y a le mal dedans, ça l'a enfoncé. Mais le mal enfonce beaucoup plus que le bien. Donc il est important pour un chrétien de garder cet équilibre dans le bien, en entendant qu'il puisse marcher par l'esprit. C'est pour ça que moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais attends, on doit marcher par l'esprit, tout ça, c'est l'esprit qui doit nous guider. D'accord? Mais je ne comprenais pas pourquoi, dans le Nouveau Testament, Paul disait plein de trucs. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Je ne comprenais pas pourquoi Paul avait besoin de dire ça à un chrétien né de nouveau. Pourquoi il donne des commandements? Pourquoi il crée une nouvelle loi de Moïse presque? En fait, Paul, il donnait ça parce que les gens étaient incapables encore de marcher par l'esprit. Et pour pas que ces gens s'enfoncent de plus en plus et puissamment, Paul a apporté du bien. Il conservait les gens dans le bien en entendant qu'ils marchent par l'esprit, que les gens parviennent à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. La stature parfaite de Christ, l'état d'homme fait, c'est marcher par l'esprit. Avoir conscience de la vie qui est en nous. L'Esprit Saint va libérer une lumière en nous. Et cette lumière devra passer par notre âme, que notre âme va décoder par l'intelligence. Ensuite, va la soumettre, cette lumière, la soumettre à la volonté qui est dans l'âme, et aussi à l'émotion. Et le corps devra obéir. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu fait la volonté de Dieu sur terre. D'abord, une lumière qui intervient dans son esprit, grâce au Saint-Esprit. Cette lumière doit être interprétée dans l'âme, à travers des émotions, l'intelligence, et soumise à la volonté de l'homme, qui va utiliser son corps, qui est un instrument, pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. En entendant que le chrétien parvienne à ce niveau-là, il est important qu'il fasse du bien, qu'il fasse le bien. Mais l'objectif de Dieu, c'est pas que le chrétien fasse le bien ou le mal par rapport à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. L'objectif de Dieu, c'est que le chrétien puisse marcher par l'esprit. Parce qu'il existe un réel danger dans le bien aussi. Et ça sera dans les prochaines vidéos. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.